Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver et je te félicite de regarder des cours de mathématiques. C'est vraiment super, c'est ce que tu as de mieux à faire, j'imagine. Bon, alors, aujourd'hui, le produit en croix pour la proportionnalité. J'ai déjà fait une vidéo sur l'autre méthode de la proportionnalité, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité. Là, le produit en croix, c'est une autre technique qui est très importante à connaître parce qu'en fait, elle nous sauve dans plein d'exercices. Elle s'appelle aussi la quatrième proportionnelle comme technique. Donc peut-être que tu as entendu les deux, quatrième proportionnelle ou produit en croix, c'est la même technique, c'est la même chose. Alors, tu as donc, je t'ai fait deux tableaux, donc on va commencer par le premier. Donc là, tu as une ligne avec le nombre de kilos de bonbons, par exemple, que tu veux acheter, et le prix que ça va te coûter à chaque fois. Il faut que tu remplisses les cases vides, évidemment. Alors, comment tu vas faire avec le produit en croix? Eh bien, tu vas prendre la base de ce qu'on te donne dans ton exercice, c'est-à-dire que là, tu sais que tu payes 18 euros pour 9 kilos. Et donc, combien tu vas payer pour 3 kilos? Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre cette indication-là. Voilà, ceci. Alors, je te le réécris ici. Donc, 3, 9, 18, tac, tac. Voilà, une partie de ce tableau que je te mets là. Et donc, on te demande ici, point d'interrogation, combien ça coûte? Alors, pour avoir le point d'interrogation, eh bien, tu vas faire le produit en croix, c'est-à-dire 3 fois 18 divisé par 9, ça nous donne le point d'interrogation. Et tu vois, ça forme une croix. C'est pour ça qu'on l'appelle le produit en croix. 3 fois 18 divisé par 9, ça nous donne le point d'interrogation. 3 fois 18, donc quand tu vas en diagonale là en travers, 3 fois 18, c'est la multiplication. Et après, tout droit, donc c'est divisé par 9. Donc là, c'est que avec la multiplication et la division. Tu sais, le couple multiplication-division. T'as pas à te prendre la tête sur les additions et les soustractions. Hein. Si jamais tu sais plus quelle opération il faut utiliser, c'est que multiplication-division. 3 fois 18 divisé par 9, ça nous donne le point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est ça. Et alors, du coup, combien ça vaut? Hop, on se prend pas la tête, je te prends la calculatrice. Donc là, on n'a pas de priorité d'opération. Attention, hein, des fois, quand tu as tout un tas de calculs, donc ça, je l'explique dans une autre vidéo, quand tu as des additions, des soustractions, des multiplications, mais il y a des priorités. Mais là, multiplication-division, sur la calculatrice, on se prend pas la tête. 3 fois 18 divisé par 9, on met tout à la suite, ça fait 6. Hop, ça fait 6. Tu peux remplir ton tableau. Ici, ça fait 6. OK. Maintenant, l'autre case vide. Alors, l'autre case vide, je te donne un conseil, c'est de toujours utiliser les bases de ton exercice, les données de ton exercice. Parce que si jamais tu veux utiliser ces données-là et que tu t'es trompé là en calculant, eh bien la suite, tu vas aussi te tromper. Donc, tu vas utiliser, pour avoir ici, tu vas utiliser ça. Tac. Alors, je te le refais ici. Ici, on a 2. Ici, on a 9. Et ici, on a 18. OK? On va utiliser ces données-là. Point d'interrogation, combien ça coûte? Donc, produit en croix, 2 fois 18 divisé par 9, ça nous donne le point d'interrogation. Point d'interrogation, on se demande bien combien ça vaut. 2 fois 18 divisé par 9 égale, calculatrice, 2 fois 18 divisé par 9, ça nous donne 4. Et voilà, on a notre réponse. 4. OK? Donc j'espère que tu as compris. On s'attaque au deuxième tableau. Je l'ai juste présenté de façon différente pour que tu ne sois pas perturbé si jamais tu te retrouves avec un énoncé d'exercice différent de ce que je viens de te montrer. Il faut s'adapter à chaque fois. Alors, ici, les inconnus se retrouvent en haut. Donc, on se retrouve avec ceci comme base
de notre énoncé. Je te remets ça ici. Donc on a 36, on a 3, on a le 5. Hop, et là, on a notre point d'interrogation. Combien ça vaut? Oui, c'est ça, c'est toujours le prix. Là, c'est le nombre de jeux vidéo, et là aussi, c'est le prix que tu cherches. Ok, alors, notre produit en croix, ça va être 5 fois, on va en diagonale, donc multiplié par 36, et divisé par 3, ça nous donne le point d'interrogation. Et on a notre croix. 5 fois 36 divisé par 3, ça nous donne notre point d'interrogation. 5 fois 36 divisé par 3. Donc, calculatrice, 5 fois 36 divisé par 3 égale 60. Ok, égale 60. Je remplis mon tableau 60. D'accord? Maintenant pour l'autre, bah toujours pareil, on prend l'énoncé de notre exercice. Comme ça, on ne va pas se tromper. Donc, on a 36, on a 3 et on a 10. Tac, tac. Notre produit en croix, pour avoir notre point d'interrogation, ça va être 10 fois 36 divisé par 3. Ça nous donne notre point d'interrogation. Voilà la croix. 10 fois 36 divisé par 3 égale, donc 10 fois 36 divisé par 3 égale 120. Et voilà, 120, on a rempli notre tableau avec le produit en croix, la quatrième de proportionnelle. Voilà, j'espère que tu as compris. Si tu as compris, dis-le moi s'il te plaît par un petit like, par un petit commentaire. Pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche, comme ça tu ne manqueras aucune de mes vidéos. N'hésite pas à aller piocher dans toutes mes vidéos, j'essaye de les faire les plus courtes possibles pour que ce soit pas ennuyeux et j'essaie d'aller à l'essentiel. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose, hein, d'un exercice, d'un chapitre, si tu veux que je réexplique quelque chose, il n'y a pas de souci, je te refais une vidéo. Salut, porte-toi bien!